Et si demain, la moitié des emplois que nous connaissons aujourd'hui n'existaient plus? Il y a un débat très passionné et passionnant sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Et cet impact a été un sujet de débat depuis une dizaine d'années. Mais à la fin des années 2025, en décembre 2025-2026, début 2026, on a beaucoup de nouvelles études qui permettent aujourd'hui d'avoir des nouvelles réalités par rapport à ce débat. Donc je peux citer notamment l'étude du World Economic Forum, le Forum économique mondial, qui prévoit un chiffre clé, c'est la création de 170 millions d'emplois grâce à l'IA d'ici 2030, mais également la destruction de 92 millions d'emplois. Donc le solde positif serait de plus 78 millions d'emplois. Mais ça, c'est une vision un peu optimiste. Qu'en est-il en fait des autres études et qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché de l'emploi avec l'IA? C'est l'objet de cet éclairage de ce matin. Donc l'étude du World Economic Forum a été avec une vision positive de l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi, avec une création nette de 78 millions d'emplois d'ici 2030. Il faut la compléter par des études de PricewaterhouseCoopers, PwC, qui, dans leur baromètre en fait, sur l'IA de 2025, ils ont regardé en fait 1 milliard d'offres d'emploi et le constat, c'est un constat qualitatif, c'est que sur tous les secteurs où l'emploi a été relié à l'intelligence artificielle, le salaire a presque doublé. Donc en fait, il y a une augmentation 2 fois plus vite des salaires dans les secteurs qui sont touchés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous occupez un poste et que vous avez de l'intelligence artificielle et que vous pouvez vous adapter, vous allez voir vos salaires augmenter. Ces études ont été nuancées par d'autres études qui montrent qu'il y a une perte de 6 à 7% de l'emploi global. Et là, ce sont des études plutôt alarmistes qui sont sorties notamment aux États-Unis et qui montrent un effet sur l'emploi plutôt négatif, notamment grâce à l'automatisation de certaines tâches. Donc Goldman Sachs montre que 2,5% de l'emploi a été détruit aux États-Unis grâce à l'intelligence artificielle et que ça pourrait monter jusqu'à 6 à 7%. Donc ici, l'impact économique global sur l'emploi serait négatif. Il faut voir que ce signal d'alerte a été amplifié par d'autres études qui montrent qu'on pourrait aller jusqu'à 11-12% de diminution de l'emploi avec l'automatisation et l'utilisation généralisée de l'intelligence artificielle. Et donc derrière, en fait, ces cris d'alarme, qui ne sont pas des cris nouveaux, parce qu'on avait des études du milieu des années 2010 qui montraient des destructions jusqu'à 40%. Donc on a des effets qualitatifs beaucoup plus importants que les effets quantitatifs. Pour les effets quantitatifs, il faut attendre un peu plus la vitesse d'adoption de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, elle est toujours dans une phase exploratoire chez les entreprises. Il n'y a pas une généralisation. Et donc, il faut attendre quelques années pour voir cet effet s'installer. Mais d'un point de vue qualitatif, on commence à avoir des signaux très importants. Un des signaux le plus important à regarder, c'est l'emploi des jeunes, et notamment les jeunes en début de carrière. Ce que constatent aujourd'hui les études aux États-Unis, c'est qu'il y a une baisse de l'attractivité de l'emploi des jeunes au début de carrière et qui ne sont plus compétitifs par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc on a une diminution qui avoisine les 20% aujourd'hui du taux d'emploi des jeunes aux États-Unis en début de carrière. Et ça remet en cause à la fois la formation de ces jeunes dans les universités, mais également ça saisit une autre réalité, c'est que aujourd'hui l'intelligence artificielle attaque notamment les profils juniors un peu partout dans le monde et notamment pour les débutants. Donc la Réserve fédérale de Dallas a publié un rapport sur ce sujet et elle a montré que le taux était de moins 13% actuellement d'emploi des jeunes de 22 à 25 ans dans les métiers exposés à l'IA. Donc cet effet pourrait s'amplifier avec les évolutions récentes de l'IA et ça pose un problème de l'articulation entre formation et emploi pour les jeunes dans le futur. Également, ce qu'on constate, c'est que les effets ne se contentent pas uniquement sur
ce sujet, mais ils attaquent également la question des salaires. Et donc on voit des salaires qui sont révisés à la hausse pour certains profils, et ça c'est un impact positif, notamment les profils qui s'adaptent et qui sont augmentés par l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas qu'un mouvement de substitution, c'est un mouvement d'augmentation des salariés qui sont en place. Et donc les salariés qui sont en place, depuis 2022, ils ont augmenté de 16,7% leur salaire comparativement aux autres qui n'ont augmenté que de 7,5%. Donc c'est-à-dire que le différentiel de salaire aujourd'hui, d'augmentation de salaire, va vers les profils augmentés. Et donc vous avez intérêt aujourd'hui à aller vers ces profils augmentés. Et donc là, il y a une adaptation sur le marché du travail qui est en train de s'opérer avec une substitution de certaines tâches dans le travail qui est donnée à la machine, aux algorithmes, à l'intelligence artificielle, et le salarié se contente de se focaliser sur d'autres tâches. Cette substitution des tâches est actuellement en train de se faire dans tous les métiers, mais il n'y a pas encore de stabilisation parce que la technologie évolue et que l'adaptation des salariés, elle est en cours. Dans une étude récente de la London School of Economics, elle montre que les profils augmentés, c'est-à-dire les salariés qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire cette substitution entre les tâches et confier des tâches pour l'intelligence artificielle et eux se focaliser sur d'autres tâches, ils arrivent à gagner 7,5 heures de travail par semaine. C'est-à-dire qu'en fait, un salarié augmenté aujourd'hui gagne une journée de travail par semaine, ce qui est énorme en termes de gains de productivité et de gains de salaire espérés futurs. Alors ce mouvement n'est qu'un début, parce que le Forum économique mondial est formel. Presque 39% des compétences clés demandées sur le marché du travail vont changer d'ici 2030. Cela touche presque 120 millions de travailleurs qui risquent d'être déclassés s'ils n'opèrent pas ce changement. Et donc il y a une pression forte aujourd'hui sur la requalification, en anglais le upskilling. Donc le upskilling et le fait d'avoir des compétences nouvelles pour l'intelligence artificielle est un enjeu majeur de ce quinquennat. Et donc c'est là où on devrait mettre la force, à la fois en termes de formation initiale dans les universités, mais également dans la formation professionnelle, parce que cette augmentation, ce processus d'augmentation touche les compétences et c'est là l'enjeu. L'enjeu n'est pas sur l'effet global, mais plutôt ce qui se passe sur la requalification, le upskilling et le reskilling. Ce sont les termes clés des 5 années à venir. Donc le rapport du FMI en 2026 va beaucoup plus loin. Il dit qu'actuellement, il y a 40% de l'emploi global mondial qui est exposé à l'intelligence artificielle et que 89% des DRH sondés prévoient un impact sur l'IA, sur les emplois en 2026. Donc il y a déjà un impact qui est visible, un impact sur l'emploi, un impact sur les qualifications et un impact sur l'intention des DRH, sur les recrutements et sur les dynamiques des entreprises. L'avenir du travail ne va pas dépendre uniquement de la technologie, il dépendra surtout de la capacité d'adaptation des salariés à cette nouvelle technologie. Et aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle va changer votre métier, mais serez-vous prêt justement à être requalifié, à acquérir de nouvelles compétences pour accroître vos performances et vous adapter à une nouvelle réalité sur le marché du travail?